Le temps. Salam alaikum. Bienvenue dans Réflexion du soir. Chaque jour, prenons quelques minutes pour réfléchir, grandir et avancer ensemble, Inch'Allah. Installe-toi confortablement et bonne écoute. Je n'ai pas le temps. Si seulement j'avais plus de temps. Quand j'aurai le temps, je ferai ça. Tu t'es sûrement déjà répété ces phrases, n'est-ce pas? Le temps, c'est la seule quantité qu'on ne fait que perdre. L'argent, on le gagne, les connaissances, on les acquiert, mais le temps, lui, il ne fait que s'écouler. Dans 1 minute, tu auras perdu 1 minute de ton temps global de vie. Et ça, on ne peut pas y échapper. Parce que même si tu as du mal à le concevoir, ton heure finale est déjà programmée. Et donc, ton temps de vie total avec. Maintenant qu'on sait ça, on fait quoi? Premièrement, on accepte qu'on n'aura pas plus de temps. Deuxièmement, on accepte qu'on a tous 24 heures dans une journée. Donc, personne n'a plus de temps que toi. La différence, l'organisation, la priorisation, la délégation. La différence, ton temps, tu le donnes à qui? Ton temps, tu le donnes à quoi? Est-ce que tu le vends à des divertissements? À scroller bêtement? Ou bien est-ce que tu l'investis à bon escient? Parce que tout le temps que tu investis pour Allah, Allah, il y met de la baraka dans ce temps. N'as-tu jamais dit cette phrase? J'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs journées en une journée. Ou bien, c'est fou, c'est passé super vite alors qu'on a parlé 3 heures. Tout est une question de baraka. Souviens-toi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait 24 heures dans sa journée lui aussi. Et il avait du temps pour sa famille, pour être l'imam de la mosquée, pour conseiller, pour aller voir les orphelins, etc. Alors, je veux, dans un premier temps, que tu comprennes là où tu perds du temps. Deuxièmement, je veux que tu priorises. Cette chose que tu veux tellement faire, essaye de la mettre en priorité. Même si pour cela, tu dois faire un peu chaque jour. D'accord? Par exemple, si tu veux lire le Coran, même 1 verset par jour, ça suffit. Et aussi, et surtout, apprends à déléguer. Si tu es maman, délègue aux autres personnes de la maison. Et retiens une chose, tout n'a pas besoin d'être parfait. Ton ménage peut être fait en moins de temps, être moins parfait, ta maison sera quand même propre. Qu'Allah nous donne la baraka dans notre temps et qui nous éloigne des futilités. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle réflexion du soir. Assalamu alaikum.